Souvenez-vous, le dernier Conseil des ministres a annoncé plusieurs réformes concernant notamment le service civique. Entre autres aménagements, l'âge minimum qui est ramené à 14 ans et l'ouverture de ce service aux non-ivoiriens. Quels sont les enjeux de ces décisions et que pensent les Ivoiriens de cette nouvelle mesure? Les éléments de réponse dans ce reportage de Mardoché Kwasi et Tanguy Conan. Les derniers événements survenus en fin d'année dernière à la veille des congés de Noël, notamment le phénomène des congés anticipés et la nécessité d'encourager les jeunes à s'intéresser au service civique, au vu des résultats obtenus, sont entre autres les raisons qui ont poussé le gouvernement à entreprendre les réformes annoncées récemment en Conseil des ministres. Avec les phénomènes des congés anticipés, il a fallu mettre en place un dispositif d'urgence pour adresser cette problématique des jeunes de moins de 18 ans qui posent des actes qu'il faut traiter. Ça a donné le résultat que vous avez vu. Il faut le continuer. Pour le continuer, il fallait que l'État marque fortement sa présence en rabaissant l'âge. Nous vivons en symbiose avec des gens de diverses origines, de divers pays. Et ils ont des enfants aussi, c'est des enfants qui peuvent dévier dans leur comportement. Il s'est posé la question de savoir, est-ce qu'il fallait prendre juste les Ivoiriens, aller renforcer leur comportement civique et les ramener dans leur environnement où ils allaient encore retrouver d'autres jeunes non nationaux, mais qui n'ont pas bénéficié de ce dispositif. Donc il a plu au gouvernement d'estimer que les Ivoiriens devaient avoir les mêmes droits et les mêmes obligations que toute autre personne qui vit sur le territoire national quand il s'agit de comportement. Des réformes saluées par une partie de l'opinion publique qui estime que ces décisions vont contribuer à bâtir une jeunesse plus responsable et de meilleurs citoyens vivant sur le territoire ivoirien. Si vous le ramenez à 14 ans, c'est bien, nous avons beaucoup d'adolescents. Et pendant les vacances, au lieu qu'ils soient oisifs, ça va les occuper. On ouvre aux non-nationaux, c'est bon. Est-ce qu'ils ne vont pas à l'école? Ils vont à l'école, alors pourquoi on n'accepterait pas qu'ils aillent au service civique? À l'âge de 14 ans, déjà, l'enfant peut apprendre le civisme. Et puis, élargir aux non-nationaux, je trouve que c'est une très bonne affaire. Tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire doivent respecter nos tests, doivent respecter nos lois. Moi, je n'ai vraiment pas de souci. Je pense même que c'est quelque chose de bien réfléchi. Puisque les non-nationaux vivent sur le territoire, donc ils ont le droit de faire ce que tout Ivoirien peut faire. Et aussi, l'âge réduit, je pense que bon, c'est aussi une bonne chose. Dès le bas âge, on commence à apprendre les bonnes manières, donc je crois que ça profite à tout le monde. D'autres, par contre, s'opposent à ces réformes. 14 ans, c'est trop peu. Au moins, ce qu'il peut monter au moins à 17 ans, au moins c'est bon. Le fait de l'ouvrir à tout ça, c'est ça qui est mon problème. Ça doit limiter à la jeunesse ivoirienne seulement, pas aux étrangers. Bien vrai qu'on ramène à 14 ans, avant c'était à 18 ans, mais est-ce que ces jeunes-là qui n'ont pas encore l'âge adulte, c'est-à-dire ils ont 14 ans, est-ce que ça ne va pas agir sur leur mentalité? Parce que réellement, c'est comme un service militaire. Maintenant, je crois que ça doit être seulement que pour les Ivoiriens. Initié en 1961 par feu le président Félix Houphouët-Boigny, puis suspendu en 1983, le service civique a été remis sur les rails en 2016 par le président Alassane Ouattara et ne concernait jusqu'à cette dernière décision que les jeunes Ivoiriens âgés de 18 à 35 ans. En 5 ans d'activité, ce sont plus de 5000 jeunes qui ont bénéficié des services de l'Office national du service civique.